Rappelez-vous l'an passé, en 2024, on avait commencé une série sur Abraham. On avait fait quelques séances sur, j'espère que vous vous en rappelez. Puis à Noël, j'avais décidé d'arrêter, de faire prendre une pause, parler de Noël un petit peu. Mais là, j'aimerais conclure aujourd'hui en parlant encore d'Abraham, et cette fois-là, en parlant de la véritable descendance d'Abraham, selon le Nouveau Testament. Avec la venue de Jésus, le projet de Dieu fait une transition majeure. On passe de l'ancienne à la nouvelle alliance, et c'est quelque chose de majeur. Pour nous, ça peut paraître quelque chose d'acquis, parce que ça fait quand même 2000 ans que ces choses-là se sont passées. Puis nous, quand on a accepté le Seigneur, on s'est mis à lire le Nouveau Testament, puis on s'est formé l'esprit dans les enseignements du Nouveau Testament. On ne se rend pas toujours compte que c'est une transition majeure. On est passé à ce moment-là d'un projet qui était essentiellement confié au peuple d'Israël à une mission qui est maintenant confiée à tous ceux et à toutes celles qui font de Jésus-Christ le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Et dès lors, dès ce moment-là, de ce passage de l'ancienne à la nouvelle alliance, le peuple d'Israël n'est plus le dépositaire de la révélation de Dieu comme il l'était depuis l'époque d'Abraham, de Moïse, surtout après Moïse et avec les prophètes. Depuis ce temps-là, le peuple d'Israël n'est plus le dépositaire de cette révélation-là. À l'époque du Nouveau Testament, la question de l'héritage spirituel d'Abraham s'est posée. Qui sont les véritables descendants d'Abraham? Puis ça s'est posé, cette question-là, pas seulement pour le peuple juif, mais aussi pour les premiers chrétiens. Pourquoi cette question-là s'est posée? Bien, tout simplement parce que c'est à la descendance d'Abraham que Dieu avait promis sa bénédiction. C'est à Abraham qu'il avait dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Puis cette révélation-là que je te donne, tu l'enseigneras à tes fils et à leurs fils après eux, et leurs filles, évidemment. Alors donc, c'est dans la continuité de la promesse faite à Abraham que se sont inscrites les promesses qui concernaient le Messie. Par exemple, les promesses faites à David, qu'il allait avoir un descendant qui allait être le Messie, bien, ces promesses-là à David s'inscrivent dans la continuité avec les promesses faites à Abraham. Donc, qui sont les véritables... Oh, excusez-moi, je vais enlever ça, c'est après s'enlever, là. Puis, j'ai voulu le mettre comme ça. Ils n'ont pas voulu. Voilà. Oui, c'est ça qu'ils m'ont dit. Quoique toi, ça ne t'empêche pas. Hein? Non. Donc, je me suis laissé distraire. Veux-tu juste reculer que je m'écoute, voir ce que je suis en train de dire? Donc, je pense que ce qu'on est en train de dire, c'est que ce sont les héritiers d'Abraham qui sont les descendants d'Abraham, les héritiers d'Abraham, à qui appartient cette promesse. La question qui se pose, c'est qui ces héritiers-là? Bien, il y a deux sortes de réponses. À cette époque-là, il y avait deux sortes de réponses. Les pharisiens, les Juifs qui côtoyaient Jésus disaient, c'est à nous. Parce qu'on descend biologiquement d'Abraham. Les chrétiens disaient, les disciples de Jésus, non, c'est à ceux et celles qui ont la même foi qu'Abraham. Ça vous dit quelque chose, peut-être, certains passages du Nouveau Testament? Hein? On va en lire quelques-uns. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, ça peut paraître une question de peu d'importance parce qu'on est habitué à lire le Nouveau Testament et à comprendre que les réalisations des promesses ou la réalisation des promesses de Dieu sont en Jésus-Christ. Mais au premier siècle, là, ces gens-là vivaient dans une période de transition
qui était importante, une transition, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et il fallait clarifier certaines choses. Alors, on pourrait formuler un petit peu la question qu'on se posait à cette époque-là, on pourrait la formuler de cette façon-là. Comment est-ce qu'on peut être les véritables bénéficiaires des promesses de Dieu? Comment est-ce qu'on a accès aux promesses de Dieu? Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu et être en relation avec lui? Les pharisiens, à l'époque de Jésus, avaient une façon très simple de répondre à ça. On en a un exemple, par exemple, quand Jean-Baptiste, il leur dit, c'est pas suffisant de dire « nous avons Abraham pour père ». Les pharisiens disaient « nous avons Abraham pour père ». C'est nous, les dépositaires, les gens qui recevons les promesses de Dieu. Ils sont les premiers à soulever cette question-là. Ils ont été les premiers à soulever les questions de la descendance d'Abraham en opposant d'abord à Jean-Baptiste et ensuite à Jésus leur filiation à Abraham. À leurs yeux, cela leur donnait plus de légitimité qu'à Jean-Baptiste et à Jésus. Et on va essayer de comprendre un petit peu la situation. Je vais répéter certaines choses que j'ai peut-être déjà dit, là, mais à l'époque des patriarches, Dieu, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, bon. Alors, à l'époque des patriarches, Dieu avait voulu ouvrir un canal de communication par lequel il allait se faire connaître aux êtres humains. Et son choix s'est arrêté sur Abraham et sur sa descendance, pour être celui qui allait, par lequel Dieu allait se révéler aux êtres humains. Il choisit Abraham. Pourquoi choisir Abraham? Bien, Abraham, c'était un bon gars, il faisait beaucoup de bonnes choses. Non, c'est sûrement par grâce. Dieu a choisi Abraham par grâce. Dieu avait besoin de quelqu'un à travers lequel se révéler et de sa descendance, pour que sa descendance, qui est devenue le peuple d'Israël, puisse être un peuple qui allait être le peuple de Dieu, à travers lequel Dieu allait se révéler, puis comme ça, toutes les autres nations de la terre qui allaient être bénies, allaient regarder Israël et dire « Hey, il y a quelque chose là ». D'ailleurs, il y en a, c'est ça qu'ils ont fait, hein, parce que même à l'époque de Jésus, il y avait un centenier qui est allé voir Jésus, puis il nous a dit de ce centenier-là qu'il allait à la synagogue, puis il faisait toutes sortes de bonnes œuvres, parce qu'il avait vu quelque chose chez certains fidèles en Israël. Alors, c'était ça l'intention de Dieu, de se révéler à travers Abraham. À travers Abraham, c'est l'humanité entière qui était dans la visée de Dieu. Quand Dieu a regardé Abraham, là, comme avec une jumelle, là, il y a un petit bout, puis un gros bout, hein, une jumelle, ben une, tu sais, des fois c'est deux comme ça, là, mais mettons un pierrette, là. Hein? Abraham, c'est le petit bout, mais Dieu, il voyait toutes les nations de la terre à travers Abraham. C'est pour ça qu'il dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Alors, comme on l'a vu dans le survol qu'on a fait l'an dernier, à l'automne, la relation des êtres humains avec Dieu repose sur deux fondements. Je ne vous demanderai pas, vous en rappelez-vous, parce que là, peut-être que ça ne revient pas comme ça, mais les deux fondements essentiels sur lesquels repose notre relation avec Dieu, d'un côté, c'est l'initiative de Dieu dans sa grâce, la grâce de Dieu qui invite les êtres humains à venir à lui. Ça, c'est le premier fondement. Puis le deuxième fondement, c'est la réponse que les êtres humains donnent, de placer leur foi en Dieu, de placer leur confiance dans les promesses de Dieu suite à son invitation. Là, ici, je vais ouvrir une petite parenthèse. C'est juste un petit commentaire, là, qui n'a pas rapport directement avec ce que je dis, mais qui va nous être utile. OK? Quand on examine les phénomènes religieux dans le monde, à travers l'histoire et partout dans le monde, on observe chez tous les êtres humains une tendance universelle à développer des pratiques religieuses, c'est-à-dire des systèmes religieux, pour gagner la faveur de leur Dieu ou de leur divinité. Ça, c'est partout.
ils vont le faire différemment, mais l'objectif, c'est toujours avoir un système religieux qui va nous permettre de gagner la faveur des dieux. OK? Ça, il faut retenir ça. Ce qui n'est pas le cas avec Yahvé dans l'Ancien Testament et avec Jésus, parce que ce n'est pas sur la base de notre système religieux, de nos œuvres, etc. C'est sur la base de la grâce de Dieu et de notre réponse, la foi, que l'on a accès à Dieu. Alors, on ferme cette parenthèse. On la roule. OK, j'ai dit partout dans le monde, à toutes les époques, il y a cette tendance-là. Là, on peut se poser la question, mais est-ce que les enfants d'Israël ont échappé à ça? Ben non. Les descendants d'Abraham, à qui la promesse avait été faite, n'ont pas échappé à cette tendance-là. C'est-à-dire qu'avec le temps, la grâce de Dieu, la révélation de Dieu qui avait été confiée à la descendance d'Abraham, ben, elles ont été transformées en un véritable système religieux auquel il fallait, selon eux, se soumettre si on voulait bénéficier de la faveur de Dieu. Alors, voyez-vous, c'est pour ça que j'ai ouvert ma petite parenthèse tout à l'heure. C'est-à-dire qu'Israël n'ont pas été différents de personne d'autre dans le monde. Dieu s'était manifesté dans sa grâce, il les avait rachetés, délivrés d'Égypte, fait toutes sortes de choses pour eux, donné une loi pour leur montrer comment vivre comme peuple de Dieu. Et là, ils ont pris tout ça, ils en ont fait une religion qui finalement enfermait la grâce de Dieu dans un système. Alors, ce n'était plus la confiance, la foi qui comptait, mais la pratique de rituels religieux. Puis c'est avec ça qu'on se retrouve là, à l'époque de Jésus. Alors, tout au cours de l'histoire du peuple de Dieu, les prédications des prophètes, bien, ils servaient essentiellement à ça, corriger cette tendance-là. Les prophètes, c'est ce qu'ils disent. Par exemple, Jérémie, il dit, vous dites temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous avons les promesses de Dieu, Dieu a son temple à Jérusalem, et vous vivez comme vous voulez. Vous volez les pauvres, vous exploitez les pauvres, vous tuez les gens, puis vous dites, ah, on a le temple de l'Éternel avec toutes ses promesses. C'était pour corriger cette façon de faire. Parce qu'avec les systèmes religieux, vous savez, ce qui arrive, c'est quand on a fait nos pratiques religieuses, on a calmé notre conscience, puis là, on fait toutes sortes de choses. Donc, ce que les prophètes voulaient faire, c'était ramener les gens à une véritable relation avec Dieu qui était basée sur la grâce et la confiance en lui. Et toujours, à travers l'histoire de l'Ancien Testament, Dieu a graduellement révélé par les prophètes que le Messie allait un jour venir pour racheter l'humanité et que le salut allait être offert à toutes les nations sans exception. Et ce Messie qui devait venir, bien, c'est Jésus. C'est ce qu'annonce l'ouverture de l'Évangile de Matthieu. Par exemple, si vous prenez Matthieu au chapitre 1, au verset 1, oh, je l'ai, tiens, je l'ai mis, on peut-tu l'afficher? C'est la diapositive numéro 3. Oui. C'est comme ça que ça commence, Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi fils de David, fils d'Abraham? Parce que Dieu avait promis à David un descendant, le Messie. Puis avant ça, il avait promis à Abraham que toutes les nations de la terre allaient être bénies en lui. Alors, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, c'est une façon de dire Jésus est le Messie que nous attendons. Et il va réaliser les promesses qui ont été faites à nos pères, Abraham, David et les autres. Donc, quand Jean-Baptiste a commencé à annoncer la venue du Messie, les pharisiens se sont immédiatement opposés à lui. Leur conception religieuse, c'est-à-dire leur conception religieuse, s'opposait à la prédication de Jean-Baptiste. Et c'est ça qu'ils veulent dire quand ils disent «
nous avons Abraham pour père. En d'autres termes, ce qu'ils sont en train de dire quand ils disent à Jésus ou quand ils disent à Jean-Baptiste, nous avons Abraham pour père, c'est pour s'opposer à ce qu'ils disent. Ils disent à Jean-Baptiste, on n'a pas besoin de se faire baptiser comme toi tu nous dis qu'il faut le faire, de se repentir. Pourquoi? Parce que nous avons Abraham pour père. Puis ils disent à Jésus, mais pourquoi qu'on t'écouterait? Nous avons Abraham pour père. Alors parlons maintenant de Jésus. Dans le prochain, on va parler de Jésus et les véritables descendants d'Abraham, parce que Jésus a eu cette conversation-là avec les gens de son époque. Oups, palaille! On va remonter ça au 3e étage. Cette vision. Ah. Marche plus? Oui. Cette vision des pharisiens, elle était très répandue à l'époque de Jésus. Et il y a dans l'évangile de Jean un échange qui est très intéressant entre Jésus et un groupe de Juifs et qui parle exactement de cette question-là. Maintenant, on va lire un long passage là, que je vais commenter rapidement. J'espère que ça vous ennuiera pas trop de faire une longue lecture parce qu'il y a à peu près presque 30 versets. Mais ils vont être affichés. Et au fur et à mesure, on va afficher. OK? Alors, je vais commencer par... ça, c'est Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, versets 31 à 59. Alors, c'est une conversation que Jésus a avec des gens de son époque, justement sur cette question-là. Voici ce qui est dit, ou écrit. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes de la postérité d'Abraham. Hein? Nous avons Abraham pour père, c'est ça que ça veut dire. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, Jésus répond, « Je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, en parlant de lui, vous serez réellement libre. Je sais que vous dites que vous êtes la postérité d'Abraham. Biologiquement, c'est vrai. Mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Jésus, pas qu'il change de sujet, mais il les amène ailleurs pour essayer de leur ouvrir l'esprit. « Vous faites les œuvres de votre Père. » Et puis là, il ne parle plus d'Abraham. Et il lui dit, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Et Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole, ou si vous voulez, vous ne pouvez comprendre ma parole. » C'est le sens du mot « écouter ». Et vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas.
Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus leur répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore Dieu. Et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Et Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existe, je suis. Et ce « je suis-là », c'est une référence à quand Moïse a eu sa révélation, puis il a dit, « Ouais, mais qui m'envoie? » Tu sais, Dieu, il dit, « Va en Égypte, là, puis il va libérer mon peuple. » Et s'il demande son nom, « Qui t'envoie? » Puis Dieu, il répond à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Hein? Alors, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Bon, voyez-vous, une longue lecture, mais c'est un bel exemple de transition qui était en train de se produire entre l'ancienne et la nouvelle alliance, qui commence avec la question de la véritable descendance d'Abraham et qui se termine avec la messianité de Jésus. Nous avons Abraham pour père et Jésus les conduit dans un long échange avec eux à reconnaître que c'est lui qui est le Messie envoyé de Dieu et qu'il est l'incarnation de Dieu. Et là-dessus, ils sont choqués après lui et ils prennent des pierres pour se jeter contre lui, pour les jeter contre lui. Puis Jésus est allé se cacher. Ceux qui écoutaient Jésus avaient bien compris ce que Jésus était en train de leur dire. Ce n'était pas la première fois que Jésus leur disait quelque chose de semblable. Regardez dans Jean chapitre 5, c'est un petit peu avant, mais Jésus leur avait dit quelque chose de semblable, puis la réaction de la foule, c'est à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, de leur point de vue, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Et là, ils ont voulu le lapider. Ce que Jésus leur dit, c'est que s'ils étaient la véritable postérité d'Abraham, ils le reconnaîtraient. Parlons maintenant des véritables descendants d'Abraham dans l'Église naissante. Parce que là, on vient de parler de l'époque de Jésus, puis on voit que Jésus a cette controverse-là avec les pharisiens. Pour déterminer si c'est lui le Messie ou s'il fallait continuer dans la tradition qu'eux avaient développée autour de leur compréhension de l'Ancien Testament. Donc, ces objections-là qu'on vient de voir sont allées bien au-delà de la vie de Jésus. On les retrouve dans le Nouveau Testament et les apôtres y ont aussi été confrontés. Dans les églises naissantes, que ce soit à Jérusalem, Antioche, en Galatie, à Éphèse, partout dans ces églises-là, il y a des gens qui se sont convertis et qui n'étaient pas des Juifs. On les appelle dans le Nouveau Testament des Grecs. Grec, ça veut dire, dans ce contexte-là, c'est tout ce qui n'était pas juif.
Alors, il y a des gens qui se convertissent. Et il y a des Juifs qu'on appelle des judaïsants qui disaient, oui, oui, Jésus-Christ, c'est le Messie, puis ils s'étaient convertis à Jésus-Christ, mais ils voulaient rester avec leur tradition. Puis ces Juifs-là, on les appelle les judaïsants. Puis il y en avait un bon paquet à Jérusalem. Puis là, quand ils ont entendu dire que l'apôtre Paul avait implanté des églises, puis qu'il y avait des païens, des Grecs qui se convertissaient, ils ont envoyé des délégations dans ces églises-là. Parce qu'ils voulaient combiner le judaïsme avec le christianisme. Ils se présentaient, ces gens-là, comme les véritables descendants spirituels d'Abraham. Oui, Jésus c'est le Messie, mais il ne faut pas oublier les coutumes juives, les prescriptions alimentaires, quoi manger, quoi ne pas manger, les pratiques, les bains rituels, la circoncision. Il ne faut pas oublier ça, disait-il. Ah, Jésus est Messie, mais ça aussi, il ne faut pas oublier ça. Donc, ils opposaient à la foi en Jésus-Christ leur conception, et puis ils s'opposaient au fait que Jésus était le seul sauveur, et ils voulaient imposer leurs pratiques religieuses au monde, aux nouveaux chrétiens. C'est pour ça que l'Épître aux Galates a été écrite. Parce que dans les églises de la Galatie, qui est dans la région de l'Asie mineure, qu'on appelle la Turquie aujourd'hui, là, un petit peu au nord, bien, les églises étaient aux prises avec ce genre de situation-là. Et là, bien, on va lire un autre long passage, mais c'est parce qu'on ne peut pas juste lire un verset ou deux pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Galates chapitre 3, versets 6 à 29. Tu vas me suivre, Melinda? Oui? OK. Galates chapitre 3, versets 6 à 29. Donc, au verset 6, on parle encore d'Abraham. Comme Abraham crut. Parce que pourquoi? Parce que ces gens-là qui allaient dans les églises et qui disaient aux chrétiens, oui, vous avez accepté Jésus, là, mais il faut suivre les coutumes juives, là. Bien, ils se référaient à Abraham, ils se référaient à Moïse, ils se référaient à la Torah, la loi de Moïse. OK? Alors, l'apôtre Paul y reprend sur ce même thème-là. Comme Abraham a cru à Dieu et que cela lui a été imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Voyez-vous, en partant, ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, de sorte que ce sont ceux qui croient qui sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, ça c'est ce que les judaïsants voulaient imposer. Oui, oui, vous pouvez croire en Jésus, mais il ne faut pas oublier que pratiquer toutes les œuvres de la loi. Puis là, l'apôtre Paul, il dit, une minute, là. Tous ceux, où est-ce que je suis rendu? Tout, ouais, 10, ouais. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit à quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alors, voyez-vous, l'apôtre Paul leur dit, écoutez, déjà à l'époque d'Abraham, déjà à l'époque de Moïse, c'était dit, le juste va vivre par la foi. C'est les prophètes qui répètent ça aussi, le juste va vivre par la foi, c'est pas en obéissant à la loi. Puis un petit peu plus loin, là, Paul, il va dire, écoutez, réfléchissez un peu, là. Qu'est-ce qu'Abraham a obtenu par ses œuvres, par la loi? Est-ce que c'est... il ne pouvait pas rien avoir obtenu. Pourquoi Abraham ne pouvait pas avoir obtenu quoi que ce soit par la loi? Parce que la loi n'existait pas. C'est ça que Paul dit. Abraham, il ne peut pas avoir reçu quelque chose en obéissant à la loi n'existait pas. C'est comment? C'est par la promesse. Dieu a fait la promesse avant la loi. C'est pour ça que dans Romains puis dans Galates, il va dire la loi qui est venue après la promesse n'a pas aboli la promesse. C'est toujours par la promesse, par la foi qu'on est sauvé. Puis c'est ça tout l'argument autour d'Abraham, là. Donc, si j'étais au verset 10, je devrais être pas loin du verset 11, là.
Maudit à quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bon. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles, par les œuvres, si vous voulez. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il a porté nos péchés pour nous. Car il est écrit, maudit à quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voyez-vous son argument, là? Les promesses d'Abraham, c'est en Jésus-Christ qu'elles se sont réalisées, et c'est en Jésus-Christ que nous y avons accès par la foi. C'est ça qu'il est en train de dire. Frères et sœurs, évidemment, je parle à la manière des hommes. Une disposition, c'est un document légal, si vous voulez. Un testament, on pourrait traduire. C'est de ça qu'il parle ici. En bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Hein? Tu sais, vous savez, votre testament, il n'y a personne qui peut le changer, sauf vous. Bon, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Or, les promesses ont été faites à Abraham. Donc, le testament de Dieu, la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est Dieu qui s'est engagé. Il n'y a personne qui peut changer ça. Faite à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dû aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement, là, il parle ici de la promesse, ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue nulle ou vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Suivez-vous ça? Oui? Si vous ne suivez pas, vous pouvez le dire. Hein? On va reprendre. Rappelez-vous ce que Pierre a écrit à propos de Paul. Il dit, notre frère Paul nous a écrit beaucoup de choses à ce sujet-là, des lettres dans lesquelles il y a beaucoup de points difficiles à comprendre. Il n'est pas toujours facile, Paul. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait pas de la promesse et par conséquent de la foi. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? 400 ans après, pourquoi la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, les médiateurs n'est pas le médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Qu'est-ce qu'il dit jusqu'ici, là? Pourquoi la loi? La loi, elle a été donnée, il dit ici, à cause des transgressions, à cause du péché, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est mal aux yeux de Dieu. Bien, la loi est là. On le sait. Puis elle peut même servir d'acte d'accusation, parce qu'on se compare à la loi, puis on le sait qu'on n'est pas conforme à ce que Dieu souhaite. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût, excusez-moi, mais ma Bible est tellement vieille que je ne suis plus capable de lire dedans. S'il lui était donné une loi qui put procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sur le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions renfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus ce pédagogue, car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, fils ou fille. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Puis un peu plus loin, il va dire, il n'y a ni circoncis, ni incirconcis. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ, et écoutez bien ceci, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est un enjeu majeur, ça, dans l'Église primitive. Qui sont les héritiers d'Abraham?
Est-ce que c'est ceux qui sont les descendants biologiques d'Abraham, ou est-ce que c'est ceux qui ont la foi, comme les chrétiens le disaient, ceux qui ont la foi comme Abraham? Puis l'apôtre Paul, ici, puis dans Romains, il décrit bien cette réalité-là, en mettant en opposition les deux. Mais donc, selon le Nouveau Testament, c'est en Jésus-Christ que se réalise la promesse faite à Abraham, et elle est pour tous ceux et pour toutes celles qui croient, comme Abraham. Maintenant, ça soulève une question. Israël a-t-il été rejeté? La question a été posée à l'apôtre Paul. Puis dans Romains chapitre 11, il répond à cette question-là. Romains chapitre 11, là, on va lire un passage, mais beaucoup moins long, seulement que 6 versets. « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Dieu a-t-il rejeté Israël? Loin de là, car moi aussi je suis israélite. » Voyez-vous ce que Paul dit? Dieu n'a pas rejeté son peuple, je suis israélite. De la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il a été... Puis là, il prend l'exemple d'Élie, parce que vous rappelez-vous, Élie, il était caché, puis là, il a broyé devant Dieu, puis il a dit, « Seigneur, je suis tout seul. » Puis Dieu dit, « Hey, arrête de pleurer. Je me suis réservé un reste. Alors, tu n'es pas seul, c'est juste qu'ils ne sont pas avec toi. » Alors, l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, et ils ont renversé tes autels, et je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais quelle réponse Dieu lui a fait-il? « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. » Israël a-t-il été rejeté? Non. Je suis, Paul dit, descendant d'Abraham, et je n'ai pas été rejeté. Mais remarquez comment il termine. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Comme Paul l'a écrit, Israël n'a pas été racheté, mais Israël, comme nous, les Israélites de l'époque et à travers les âges, qui ne sont plus sous l'Ancienne Alliance parce que l'Ancienne Alliance n'existe plus. Hébreux, si vous lisez l'Épître aux Hébreux, c'est pas vous qui étiez en train d'étudier l'Épître aux Hébreux, non? Romains, hein? Si vous regardez l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit là? Il dit, si l'Ancienne Alliance avait été parfaite, on n'aurait pas besoin d'une nouvelle, mais c'est parce qu'elle était imparfaite. Puis là, il décrit Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur parfait qui offre une fois pour toutes un sacrifice. Alors, donc, c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est par elle, c'est par la foi en Jésus-Christ que les Israélites et nous, les non-juifs, sommes sauvés. Ce qui nous conduit à la conclusion, on va terminer en quelques minutes, 3 éléments que je veux mettre dans la conclusion. Le premier résume l'histoire d'Abraham qu'on a vue ensemble. La grâce de Dieu et la foi des êtres humains comme réponse sont la seule manière d'être en relation avec Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par notre appartenance à un groupe ethnique. Nous sommes les descendants biologiques d'Abraham, ce n'est pas ça. Seule la grâce de Dieu et la foi en lui, en Jésus-Christ, nous permet d'avoir accès avec Dieu. Ça, c'est la première leçon à retenir. La deuxième leçon à retenir de ce qu'on a vu ce matin. Israël, à l'époque de Jésus, ça avait commencé bien avant, là, mais avait changé la révélation de Dieu dans un système religieux strict pour gagner la faveur de Dieu. Dieu avait annoncé sa grâce, il avait donné ses promesses. Rappelez-vous, quand Moïse se présente devant le buisson, Dieu dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leur cri, je suis descendu
pour venir à leur aide. Alors, voyez-vous, la grâce de Dieu, elle était là dans l'Ancien Testament, partout, mais le peuple juif l'avait mis dans une bulle. Il l'avait restreint. Ça, c'est ce qu'il avait fait. Mais nous, là, on est, savez-vous, de la même nature qu'eux. Et il y a un danger, c'est que comme croyants évangéliques, nous sommes soumis au même risque. Il est tout à fait possible de transformer nos pratiques, parce qu'on en a des pratiques, lire la Bible, prier, venir à l'Église, donner l'offrande. Hein? On peut tout changer ces pratiques-là pour en faire des exigences pour le salut. C'est un danger qui nous guette nous autres aussi. Alors, la meilleure protection qui existe, c'est d'examiner notre foi et nos pratiques à la lumière de la révélation biblique. C'est le principe de la réforme. Vous avez déjà entendu parler de ça, la réforme avec Luther, Calvin. Il y avait un des principes qui avait été émis, c'est que l'Église doit constamment se réformer. Ce n'est pas tout de dire on appartient à Abraham, ou on appartient à Luther, on appartient à Calvin, on appartient à Menno-Simon. Parce qu'après 100 ans, la tendance, c'est de faire de la grâce de Dieu un système religieux qui vient nous emprisonner. Et il faut toujours se réformer, c'est-à-dire examiner notre vie, notre foi à la lumière des Écritures. Le dernier élément qui est un peu plus délicat, c'est la restauration du peuple d'Israël. Je dis c'est un peu plus délicat parce que ce n'est pas tous les croyants évangéliques qui s'entendent là-dessus. Mais à la lumière de ce qu'on a dit, on pourrait rajouter d'autres passages dans Éphésiens. La restauration du peuple d'Israël comme peuple de Dieu et le rétablissement du temple de Jérusalem avec son culte et ses sacrifices, bien, ça va à l'encontre de l'enseignement de Jésus et des apôtres, comme on l'a vu ce matin, parce que ce serait rétablir l'ancienne alliance. Et si cette ancienne alliance-là avait été parfaite, on n'aurait pas eu besoin d'une nouvelle alliance. Est-ce que ça veut dire qu'Israël est rejeté? Mais pas du tout. Les héritiers et les héritières de la promesse qui a été faite à Abraham, ce sont ceux et celles, grecs et juifs, c'est-à-dire juifs et tous ceux des autres nations, qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ pour le salut et qui se sont engagés à le suivre. Qui est la véritable descendance d'Abraham? Ceux et celles qui, comme Abraham, ont la foi en Dieu, qui a envoyé Jésus-Christ nous racheter. C'est notre foi en Jésus-Christ. En fait, ce n'est pas vrai que c'est la foi qui sauve. Savez-vous ça? C'est la grâce qui sauve. Par le moyen de la foi. C'est la grâce qui sauve. Mais comment est-ce qu'on obtient cette grâce-là? C'est en faisant confiance à Dieu. Que le Seigneur fasse de nous des bons fils et des bonnes filles d'Abraham qui suivent Jésus-Christ à chaque jour.